Ce podcast est dédié à la Leilou Nishmat de Yitzhak Ben Moshe El-Krief. Précédemment, dans Vayikra. La Torah nous a donné les différents types de sacrifices et dans quelles circonstances on les offre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur rosetdemiel.fr pour le 24e podcast de la paracha de la semaine. Ici Jonathan Devache, ce soir j'enregistre avec Olivier Chamoula. Bonsoir à tous, Shavua Tov. Et les frères Benizri, Raphaël Shavua Tov, bonsoir. Et Auriel. Bonsoir à tous, Shavua Tov. Soyez tous les bienvenus. On va faire comme si on s'était pas vu juste avant pour enregistrer Vayikra. Les armes sont en direct sur Internet. Alors, comme nous l'a si chaleureusement rappelé Auriel, la Torah, maintenant, va nous donner les règles concernant l'autel, alors autel AU, où on faisait les sacrifices. Alors, on raconte que chaque jour, il y avait 3 brasiers, les Maharakot, qui viennent du mot « disposer » en hébreu. Le premier, on l'appelait Maraka Gdola, grande. Gadol, Gdola, c'est pour dire grand ou grande. Et celui-là servait pour le sacrifice quotidien, qui s'appelle Tamid, et tous les autres sacrifices. Le deuxième brasier, il était à côté, il était plus petit, et on l'utilisait pour les kétoret, les encens. Le troisième, qui s'appelait Eshtamid, il était là, juste pour brûler. Pourquoi ? Parce que dans la Torah, il y a un verset qui dit « Un feu continuel sera entretenu sur l'autel, il ne devra pas être éteint. » Alors, je voulais revenir sur un sujet qui me semble important. Peut-être nos auditeurs se posent la question. D'ailleurs, ils feraient bien de le faire, de se poser cette question, parce que la plupart des commentateurs parlent de ça. En quoi des sacrifices peuvent expier une faute ? Alors, expier une faute, c'est se faire pardonner de la faute par Akadosh Baruch Hu. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est en quoi le fait d'aller brûler une bête ou de donner un animal, comme ça, en sacrifice à Hachem, ça pourrait faire en sorte que Hachem pardonne. Est-ce que Hachem, il a besoin d'un animal ? Est-ce que c'est pour donner à manger, Chas Shalom, à Kadosh Baruch Hu ? Est-ce que c'est nous qui allons faire du bien, prodiger du bien à Hachem ? Alors, il y a plusieurs explications. Il y a certaines qui sont perceptibles par l'homme, d'autres pas, qui sont plus mystiques. Mais j'ai lu quelque chose qui est assez intéressant. Il faut savoir, au niveau du processus du sacrifice, comment ça se passe ? On amène une bête devant l'autel, et pourquoi on va aller tuer cette bête ? Pour lui faire subir ce que nous, on aurait dû subir. Par exemple, si on transgresse une interdiction qui est punissable de la mort, eh bien, on va aller devant Hachem et on va tuer cette bête. Mais avant de le faire, on va certainement prendre conscience de ce qu'on aurait dû subir. En amenant la bête pour aller mourir à notre place, il y a une sorte de prise de conscience que c'est ce qu'on aurait dû subir. Et donc, du coup, ça nous touche profondément et on fait tchouva. C'est pour ça qu'avant d'emmener la bête, on fait le vidouille en mettant nos mains sur la bête. Et elle va être tuée par les 4 formes de mort qui sont praticables par la Torah. Et donc, voilà pourquoi on peut comprendre qu'on puisse être pardonné. D'ailleurs, on dit toujours Korban Lachem, Yudke Vavke, qui est l'attribut de miséricorde, et on ne dit pas Korban l'Elohim. Parce que si c'était Korban l'Elohim, ça voudrait dire que la bête, elle vaut
une faute. Mais pourquoi Korban Lachem? Parce que c'est pas la bête qui fait qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne, c'est le fait qu'on se repentisse, c'est le fait qu'on fasse tchouva, et c'est le fait qu'on prenne conscience par cet acte de Korban que ce qu'on a fait est mal et qu'on recommencera plus, qu'Akadosh Baruch Hu il nous pardonne. Pas par rapport à la valeur de la bête. Ça aurait été Korban Elohim sinon. Razak. Alors, Je sais plus où j'en étais. Les 3 Maharakot, c'est le dernier, le Eshtamid, tu sais. Qui Oui. est- Alors, juste avant, donc, Raphaël. puisqu'on est au début de la parasha de Tzav, et donc il y a quelque chose d'assez curieux, d'assez intéressant dans ce début de parasha. Le premier verset, c'est ordonne à Aaron et à ses fils. Donc on parle de Aaron et non de Moshe. Donc en vérité, le Midrash nous raconte que, d'ailleurs, il nous fait remarquer que dans toute la parasha précédente, qui est la parasha de Vayikra. Vayikra, exactement. Il me regarde comme si je suivais pas. Parce que je me suis trompé juste avant, c'est ça? Qu'on a dû recommencer l'enregistrement par ma faute. Non, j'avais oublié au fait, c'est tout. Ouais, tu parles. Donc de Vayikra. Et donc on voit que le nom de Aaron est mentionné nulle part. Alors en vérité, le nom de Aaron est mentionné nulle part car Hachem a toujours une certaine colère envers Aaron d'avoir un peu participé au Vaudor. Donc Même s'il l'a fait pour toutes les raisons qu'on avait évoquées la semaine dernière. voilà. Enfin, il y a 2 semaines pour vous. 3 semaines. Ouh là là, c'est le temps file. Exactement. Et donc, le Midrash nous raconte un épisode où voilà, Moshe demande à Hachem quelle sorte de bois convient à l'allumage d'un feu sur le misbéar, pour le misbéar. Et donc, Hachem lui répond toutes les sortes, hormis les sarments de la vigne et les branches d'olivier. Donc, pourquoi? Car elles ont un statut d'honneur en raison des fruits qu'ils portent. Donc, les serments de la vigne ne peuvent servir au feu de l'autel car ils produisent du vin pour les nessachim, les libations. Et il en est de même pour le bois d'olivier qui produit de l'huile qui va être utilisée pour la menorah et les offrandes de Mitra. Donc en entendant cette réponse de la part d'Hachem, Moshe rétorque aussitôt en disant Akadosh Baruch Hu, selon tes paroles, donc il semble que le mérite qu'un homme mérite considération pour le seul fait d'avoir donné le jour à une descendance digne. Donc tu honores la vigne et l'olivier en raison de leurs fruits. Ne devrais-tu pas aussi honorer Mon frère. l'homme, voilà, donc Aaron, ne serait-ce Que pour sa descendance. pour sa descendance. Et donc c'est ainsi qu'Hachem a dit, donc j'accepte ton argument, et ainsi il en enchaîna tout de suite en parlant directement à Aaron et ses enfants, en parlant de... Quelle force. Quelle force il avait ce Moshe quand même. Il a réussi à réconcilier son frère avec Hachem. Rien que ça. Extraordinaire. Alors, on continue. Il y avait Mincha Havitin qui était fait par le Kohen Gadol matin et après-midi. Et alors, il y avait que le Kohen Gadol qui faisait ça. Hein, c'était un sacrifice du Kohen Gadol. Et il y avait également Mincha Chinuch par chaque Kohen adulte juste avant son intronisation au temple. Et là, quand même, je sais pas vous, mais moi, je me pose une question. Comment ça se fait que les Kohanim, ils emmenaient des sacrifices? On n'a pas dit que c'était un sacrifice qu'ils faisaient quand ils fautaient. On n'a pas dit que c'était suite à un comportement. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que le Kohen Gadol, matin et après-midi, il faisait un sacrifice, et que tous les Kohanim, avant d'être intronisés, ils faisaient aussi un sacrifice. Pourquoi? Depuis le départ, tous les sacrifices qu'on a vus, c'était pour une expiation. Alors pourquoi? Eh bien la réponse, elle est très simple. C'est qu'en fait, les Kohanim, ils ont une responsabilité envers le peuple. Est-ce que vous vous rappelez, lorsqu'on avait parlé du cas de celui qui avait tué par inadvertance, par accident, on disait qu'il allait dans une ville refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Et on avait fait le lien, on avait dit que finalement, si l'accident avait pu avoir lieu, quelque part, le Kohen Gadol emportait une part de la responsabilité. Parce que c'est ces prières qui vont, pas guider, mais qui vont décider du destin des Bnei Israël. Et donc, de la même manière, on peut dire que les fautes qui étaient commises par les Bnei Israël, eh bien, les Kohanim avaient une responsabilité dans cette faute. Et que peut-être que s'ils avaient prié avec plus de ferveur, peut-être que s'ils s'étaient mieux comportés, eh bien,
telle faute ou telle faute n'aurait pas eu lieu. Il y avait sûrement des choses qui étaient tangentes, qui étaient à cheval entre je me présente ou je ne me présente pas, j'arrive ou je n'arrive pas. Et donc, c'était défini par le comportement du Kohen Gadol. Et c'est pour ça que les Kohanim faisaient ces sacrifices-là. On enchaîne. Le Korban Toda. Alors, c'était comme le Korban Shlamim, celui qu'on a vu la semaine dernière dans Vayikra. Mais donc, cette fois, c'était pour remercier Hachem d'un miracle. Donc, quelque chose d'un petit peu plus élevé, on va dire. Et alors, un miracle, c'est pas forcément que la mer s'est ouverte en deux, hein. Un miracle, c'est quelqu'un qui a été malade, par exemple, qui a été gravement malade et qui s'en est remis. C'est quelqu'un qui a traversé un désert. C'est quelqu'un qui a traversé la mer. Alors, il faut se remettre dans le contexte, hein. Aujourd'hui, traverser le désert en avion, en voiture, tout ça, c'est devenu un périple beaucoup moins important que ce qui existait à l'époque. Mais quand on remet les choses dans leur contexte, traverser une mer sur un bateau à l'époque, mais il fallait être complètement siphonné. Et c'était un danger de mort permanent. Donc, quand le type arrivait à bon port, il pouvait faire ce korban pour dire merci mon Dieu. Et aujourd'hui, moi je l'ai vécu, il y a des gens, enfin pas l'accident, mais je connais des gens qui ont eu des accidents de voiture très graves, qui grâce à Dieu s'en sont sortis et qui ont fait ce genre de Séouda. Alors ça n'a aucun rapport avec ce qu'on faisait à l'époque, hein. Ils n'ont pas emmené une bête pour la faire égorger ou ce genre de choses, mais ils ont offert une Séouda à la choule. Séouda Toda. Exactement, pour dire merci mon Dieu. D'ailleurs, il est bon dans ces Séoudas de raconter l'histoire, ouais, pour faire partager à tous ceux qui profitent de la Séouda de la prise de conscience du miracle et des bontés d'Akadosh Baruch Hu. Mais tu sais quoi ? Puisqu'on en parle et qu'on a un petit peu de temps parce que la paracha est relativement courte, je vais me permettre de raconter une histoire qui est arrivée à une de mes connaissances en Israël. C'est un couple qui a des enfants de mon âge d'ailleurs, et la femme de ce couple a été très gravement malade. Et elle avait besoin d'une transplantation de foie très urgente. C'était Shabbat, ils étaient chez eux, et le besoin de foie était devenu vraiment critique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, s'il n'y avait pas de foie, il lui restait quelques jours à vivre. Ils sont chez eux pendant Shabbat, dans une petite ville qui s'appelle Netivot. C'est ceux qui connaissent un petit peu Israël et qui connaissent Netivot savent à quel point c'est isolé et désertique. C'est d'ailleurs l'endroit où il y a le tombeau de Baba Salé. Ouais. Et le téléphone sonne chez eux. Une fois, 2 fois, 3 fois. Donc vraisemblablement, quelqu'un essayait vraiment de les joindre. Ils n'ont pas répondu. C'était Shabbat. Et là, le téléphone portable du mari se met à sonner. Donc ils ont compris de quoi il s'agissait. Ils ont décroché. Allô, c'est l'hôpital. Tu viens demain matin avec ta femme. On a un foie. Donc, on était vendredi soir, pendant Shabbat, et il savait que Shabbat matin, il allait devoir emmener sa femme pour qu'elle puisse recevoir cette greffe. Alors, bien entendu, dans un cas comme celui-là, quand il est question de la santé et encore plus de la vie de quelqu'un, la question ne se pose même pas. Décrocher le téléphone, prendre la voiture, tout ça ne pose aucun problème. On transgresse Shabbat, la Torah nous oblige à sauver la vie, avant tout. Ça, c'est le plus important. Ils vont Shabbat matin, ils démarrent la voiture, et là, ils se rendent compte qu'il n'a pas fait le plein de la voiture. Et Netivot se trouve assez loin. C'est très escarpé, très éloigné, et donc il n'aurait jamais eu assez d'essence pour pouvoir aller jusqu'à l'hôpital. Le problème, c'est qu'à Netivot Shabbat, tout est fermé, personne ne circule, il n'y a rien d'ouvert. Donc la station essence, c'est pas possible. Et là, il voit une voiture de police, une patrouille, passer dans la rue comme ça, chose qui n'arrive jamais dans ce coin-là. Faut imaginer, hein. Ça n'arrive jamais, les voitures ne circulent pas à Netivot. Ils arrêtent les policiers, ils leur expliquent la situation. Les policiers les emmènent dans une pompe à essence de leur brigade, un endroit spécial pour eux où la police fait le plein de la voiture. Ils lui font le plein de la voiture, ils disent allez, maintenant va vite. Et donc ils sont allés, Baruch Hashem, elle a reçu sa greffe. Je vous en parle, j'ai des frissons. Elle a reçu sa greffe, Baruch Hashem, aujourd'hui elle va bien. Et donc suite à ça, le mari a voulu rechercher les policiers pour les remercier. Et donc Netivot, c'est pas immense. Lui, il y vit depuis des années, il connaît Netivot comme sa poche. Il n'a jamais retrouvé la pompe à essence. Il n'a jamais retrouvé les policiers. Incroyable. C'est des anges. Moi, c'est ce que je pense. Je suis pas le seul. Mais c'est incroyable. Donc voilà, typiquement le genre de cas où il est bon de faire une Séouda et de raconter ce qui s'est passé.
Razak. Voilà, j'ai pris beaucoup de temps pour vous raconter ça, mais je pense que ça en valait la peine. Bon, bah, Ouais. voilà une des raisons pour lesquelles on peut amener un Korban Toda. Exactement. Je pense que là, tout le monde a compris. Hein. Exactement. Alors, la Torah nous dévoile ensuite comment ça se passait pour la cérémonie d'onction des Kohanim, et elle nous raconte les 7 jours d'inauguration du Mishkan. Alors, si vous voulez en savoir plus, on vous invite à lire le texte qui est très détaillé et qui donne beaucoup d'informations, mais qu'il n'est pas très intéressant de lire dans le cadre d'un podcast. Enfin, voilà, si on vous le lit comme ça va pas être super chouette. Donc, on va s'en tenir là. Alors, un petit mot avant de vous quitter. Quand vous écouterez ce podcast, nous serons à quelques jours de Pessah. Et Tsav, donc ce sera lu le Shabbat du avant Pessah, donc Shabbat, dimanche et lundi soir. Non, Pessah. c'est lundi soir Pessah ou mardi Ouais. soir Ouais, lundi soir. Lundi soir Pessah. Voilà, donc c'était l'occasion pour nous de vous souhaiter un bon Pessah, de bonnes galettes, pas trop de mal de ventre. Un Pessah Kacher Vesameach. Exactement. Voilà. Et donc Pessah, on vous rappelle, alors on fera plus tard des podcasts spéciaux sur les fêtes, avec l'aide de Dieu. Mais en attendant, voilà, on vous rappelle juste un truc sur Pessah. Pessah, c'est le moment de l'année où on commémore la sortie d'Égypte. On va reparler de toute la sortie d'Égypte, des conditions de l'esclavage et ainsi de suite, autour d'une bonne table, avec de la matzah, avec des verres de vin pour faire la fête et tout. Voilà, donc on sort d'Égypte. Alors nous vous souhaitons une bonne sortie d'Égypte. À bientôt. Bonne libération. La semaine prochaine... Chag Sameach à tous. Chag Sameach. La semaine prochaine, il n'y aura pas de paracha de la semaine, étant donné que nous lisons la paracha spéciale de Pessah. Donc, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Chag Sameach. Chag Sameach. Avec sa mère. À bientôt.